Coucou mes gazelles, j'espère que vous allez bien. Je voulais un petit peu vous parler de ce phénomène qui commence à ressortir sur les réseaux et qui commence à créer un clivage entre la notion d'énergie masculine et d'énergie féminine. Je vois que beaucoup de choses sont mélangées, qu'il y a beaucoup de raccourcis. Je vais essayer de t'apporter mon point de vue qui risque encore une fois de ne pas forcément correspondre aux croyances générales ni à ce que tu voudrais entendre. Donc prends en considération que c'est mon point de vue, ma perspective, mais qu'elle n'est pas moins bonne en fait que celle de quelqu'un d'autre. De toute façon, tu le vois dans mon titre, hein, je vous le dis, hein, femme dans une énergie masculine, tu es parfaite. Comme femme dans une énergie féminine, tu es parfaite. Parce qu'en fait, on a tendance à confondre énergie masculine avec autorité, énergie féminine avec passivité ou féminité. Ça veut dire quoi ça même? C'est pas du tout la même chose, hein. C'est complètement opposé. Quand on te parle d'énergie, on ne te parle pas de comportement, on ne te parle pas de tempérament. On te parle d'énergie, donc on te parle de réalisation. On ne te parle pas de prise de conscience, on te parle de réalisation de ta vie, de réalisation de ton potentiel. Donc en fait, de la réalisation du fait que, quelle que soit l'énergie dans laquelle tu te places à un moment donné différent de ta vie, tu es aux commandes de ton existence, tu es aux commandes de tes émotions, tu es aux commandes de ta guérison émotionnelle. Alors j'apporte une petite précision sur les femmes qu'on pointe du doigt en ce moment parce qu'elles sont soi-disant dans une énergie masculine comme si c'était un défaut. Être dans une énergie masculine, c'est être à un moment donné de sa vie où on passe à l'action, où on crée des projets, où on prend des décisions. On prend le plein pouvoir en fait sur sa vie. On ne tombe pas dans la passivité, on ne tombe pas dans l'attente d'énergie qui peuvent venir de l'extérieur selon le bon vouloir d'autres personnes. Attention, je ne minimise pas le pouvoir de l'attraction, le pouvoir de manifestation, mais on le résume à cette énergie féminine, alors que l'énergie masculine est pour beaucoup posée en opposition, comme si on était des guerrières, comme si on était surindépendantes. Mais en fait, c'est pas du tout ça, hein. Une femme dans une énergie masculine est juste à un moment donné de sa vie où elle avance, en fait. Elle a juste décidé d'avancer. Et tu vois, si tu es une femme qu'on a pointé du doigt, entre guillemets, en te disant « Ah, tu es dans une énergie beaucoup trop masculine, tu ne trouveras jamais quelqu'un. » Dis-toi que la personne qui t'a dit ça, là, elle s'est pointée elle-même du doigt. Donc, quelque part, par son comportement, elle te permet de faire du tri tout seul. Ça veut dire que cette personne-là n'est pas faite pour suivre ton chemin. Elle n'est pas faite, ou en tout cas, elle ne se sent pas les épaules pour continuer à tes côtés. Être dans une énergie masculine n'est absolument pas un défaut quand tu comprends que tout est énergie. D'accord? Être dans une énergie masculine n'est pas non plus forcément une réaction à un traumatisme passé. Alors c'est possible, ça arrive même très souvent, mais ce serait faire un raccourci quand même assez grossier que de résumer la réaction à un traumatisme au fait d'être soi-disant dans une énergie masculine. Je te le rappelle, homme ou femme, hein, on a tous les deux, en chacun de nous, une énergie masculine, une énergie féminine. Et en fonction de ce que tu rencontres dans ta vie, tu peux passer dans une passade à dominante féminine, comme dans une passade à dominante masculine. Mais comme l'énergie masculine est beaucoup plus intense parce qu'elle nous pousse à l'action, elle nous pousse à prendre des décisions, elle nous pousse à nous affirmer. Ceux qui ne comprennent pas cette énergie le prennent comme un affront, comme une opposition, comme une défiance. Mais en fait, ça n'est pas une défiance, c'est une prise de pouvoir. C'est une prise de pouvoir, pas sur d'autres personnes, mais sur soi-même. Donc à partir du moment où une personne te pointe du doigt en te disant « Toi, tu es une femme, tu es trop dans une énergie masculine, tu n'arriveras pas à atteindre tes objectifs. » Tu sais quoi? Conseille-lui de s'inspirer de toi. D'accord? Conseille-lui de t'inspirer de ta motivation, de ta détermination, du fait qu'en fait, tu as pris ton courage à deux mains pour avancer. Alors, il y a peut-être une réaction à un ou plusieurs traumatismes, mais en termes de guérison émotionnelle, tout ne se résume pas à se placer dans une énergie féminine ou masculine. Comme tout ne se résume pas à se placer dans une énergie soi-disant féminine pour manifester en fait toutes les personnes qu'on veut autour de nous. Hein, à un moment donné, il faut se mettre en mouvement. Hein.
D'accord? À un moment donné, il faut aussi prendre des décisions et se placer. Ce qui me dérange en fait dans ce constat et dans ces assertions très autoritaires en fait, hein, très affirmées, c'est quand on dit que une femme devrait se placer dans une énergie féminine pour manifester tout ce qu'elle veut. Mais le pouvoir de manifestation ne fonctionne pas comme ça. Hein. Le pouvoir de manifestation ne t'amène pas à ce qu'on appelle le traitement de princesse ou le fait d'obtenir tout ce que tu veux de tout le monde. Non, non, il faut te placer, hein. Il faut te mettre en mouvement, il faut t'affirmer, il faut savoir dire ce que tu veux, mais il faut aussi mettre en place des actions concrètes de ta part pour obtenir ce que tu veux. Sinon, ça te met dans une attente et ça te met dans une forme de dépendance au bon vouloir des autres personnes qui gravitent autour de toi et qui pourraient, à un moment donné, quand elles ont terminé leur travail, s'éloigner de ton chemin. Et toi, tu vas faire quoi même? Toi, tu vas faire quoi même? Si tu définis ton énergie féminine comme une énergie aussi passive, tu vas faire quoi? Tu vas bien être obligé de passer en mouvement, en fait, de passer dans une phase d'action, une phase de détermination et de création. Donc encore une fois, énergie masculine, énergie féminine, tout est en chacun de nous, d'accord? Tout est question d'équilibre, mais aussi tout est question de compréhension qu'il y a des moments dans notre vie où on est en action, d'autres moments où on est poussé à l'introspection, à la réflexion et au fait de ralentir. Mais ralentir le rythme ne veut pas dire tomber dans une passivité et tomber dans une énergie féminine. L'énergie féminine, c'est l'accueil, ça n'est pas la demande. Ça, c'est une différence qu'on n'arrive pas forcément à faire et qu'on ne met pas souvent en avant. Se placer dans une énergie féminine ne signifie donc pas se mettre en demande. Ça ne signifie pas se mettre en attente. Une énergie féminine, c'est une énergie d'accueil. C'est-à-dire que certes, tu manifestes, comme tu manifestes quand tu es dans une énergie masculine, mais tu es davantage dans l'observation. Dans l'observation par rapport à ce qui vient à toi, à ce dont tu peux te servir pour avancer et pour créer, et donc pour te remettre en mouvement. On n'est pas déterminé à rester dans une énergie ou une autre pendant toute sa vie. Sinon, quelle tristesse! Quelle tristesse et quel déséquilibre, tu vois? Parce que là, j'entends beaucoup de personnes parler d'énergie masculine et féminine comme pour mettre en opposition les hommes et les femmes. Mais il n'en est rien. On n'est pas en opposition. Hein. On est côte à côte. On est censé avancer là, côte à côte, ensemble. Quelqu'un qui te fait des réflexions sur ça, là, n'a pas compris le système des énergies. D'accord? Quelqu'un qui te fait une réflexion désobligeante sur soi-disant ton énergie masculine voit en fait ton potentiel. D'accord? Et manque encore de confiance en lui ou en elle pour passer au même stade. Ou peut-être que c'est une personne qui est aussi bloquée dans un moment donné de sa vie où elle doit mener une introspection. Elle doit mener un recueil en fait sur elle-même pour regarder où se situent ses blocages, où se situent ces émotions qui sont enfouies. C'est un travail d'introspection qui passe par un scan général de tout son corps émotionnel pour voir un petit peu où est-ce qu'on est enchaîné, en fait. Tu vois? Bon, c'est une métaphore assez particulière, mais qui, moi, me parle assez fortement, parce que le fait de ressentir des chaînes à des endroits bien particuliers du corps signifie qu'on a encore certains blocages dans certains domaines ou certaines capacités. Et c'est ok comme ça, en fait. Parce qu'à partir du moment où on se regarde en face, on se dit, ok, je réfléchis, je prends du recul, je suis dans mon énergie féminine, pour pouvoir effectivement encore mieux définir ce que je veux, encore mieux définir ce que je souhaite établir dans ma vie, pour passer très bientôt dans une énergie masculine et construire ce que je veux en fait, et mettre en place mes projets. Donc je te le dis haut et fort, femme dans une énergie féminine, tu es parfaite. Femme dans une énergie masculine, tu es parfaite aussi. Tu es parfaite aussi. Parce que tu es en train d'explorer ton potentiel. Tu es en train d'explorer toute l'extension de ta vie. Tu es en train d'explorer tout ce que tu es capable de manifester, de créer toi-même en fait, tu vois, de réaliser. Encore une fois, on est sur des énergies, donc on est sur de la réalisation, sur de la création. On n'est pas sur de la croyance, on n'est pas sur un clivage homme-femme. C'est très important de faire cette différence-là parce que c'est quelque chose qui peut mener à des dérives qui sont quand même assez délicates, si tu veux, en termes de croyances. Faire penser à des femmes qu'elles ne sont pas assez dans leur énergie féminine, dans le sens très passif, parce qu'elles sont célibataires, c'est juste immature et irresponsable de dire ça.
Vraiment, hein. Ça n'engage que moi, hein, de le dire. Mais n'hésite pas à me donner ton avis, hein. Mais tu peux être dans une énergie très très masculine et effectivement ne pas forcément rencontrer des personnes qui fonctionnent sur les mêmes vibrations que toi. Mais ça veut juste dire que le timing n'est pas bon. Ça veut juste dire que la personne qui doit te rejoindre par après est encore en chemin et qu'elle n'est pas encore prête. C'est tout. Ça ne veut pas dire que tu ne trouveras jamais quelqu'un. Ça ne veut pas dire que tu ne correspondras à personne. Ça ne veut pas dire que tu fais peur. Ça veut juste dire que tu es en plein centre de ta vie et c'est parfait comme ça. Donc tu peux te placer dans les énergies que tu veux, à partir du moment où tu sais ce que tu veux dans ta vie, à partir du moment où tu sais poser des mots sur ça, à partir du moment où tu comprends ton pouvoir de manifestation et de création, tu peux être dans l'énergie que tu veux, tu es aux commandes de ta vie. Ça veut dire que tu n'attends rien de l'extérieur. Ça veut dire que tu ne bases pas toutes les fondations de ton existence sur les énergies extérieures et sur le bon vouloir d'autres personnes. Tu restes aux commandes. Tu restes le pilote ou la pilote principale de ton existence. Et c'est ça, en fait, qu'il faut retenir. Énergie masculine pour les femmes, c'est parfait. Énergie féminine pour les femmes, c'est parfait. Et pour vous, messieurs, c'est pareil, hein. Vous êtes dans une énergie féminine qui ne veut pas dire être passif, c'est parfait. Vous réfléchissez, vous mettez au point des projets, vous menez une introspection, vous réfléchissez sur vous, sur le sens de votre vie, c'est ok. Vous passez dans une énergie masculine, c'est ok aussi en fait, parce que vous êtes aussi dans la création, vous êtes aussi dans la prise de commande. Ce qui ne veut pas dire être autoritaire, ce qui ne veut pas dire être dans l'opposition avec tout un chacun. Vraiment. Il va falloir qu'on essaie d'avancer ensemble un petit peu, hein, d'accord? Un petit peu plus côte à côte, hein? Énergie masculine, énergie féminine, ça n'est pas de la passivité, ça n'est pas de l'autoritarisme. C'est juste de la création, c'est juste de l'énergie positive qui nous pousse à apprendre, en fait, de nous, qui nous pousse à apprendre de notre potentiel, des autres, qui nous pousse à apprendre aux autres aussi. Donc, en fait, ça nous reconnecte. N'oublie pas, on est tous connectés, hein? On reste tous reliés. Donc à partir du moment où tu comprends ça, tu te places dans l'énergie que tu souhaites. À partir du moment où tu comprends que de toute façon on fait des va-et-vient entre les deux au fur et à mesure qu'on avance dans notre vie, c'est parfait comme ça en fait, d'accord? Pousse les gens à s'inspirer de toi. Deviens une vraie inspiration pour les autres. Et tu verras que tu te sentiras beaucoup plus confortable dans ta vie, même si tu traverses des moments difficiles, même si tu traverses ce qu'on appelle des grosses galères, tu t'en sortiras. Et en plus, peut-être sans le savoir, tu vas pouvoir inspirer quelqu'un autour de toi. Sur une note beaucoup plus ouverte, si tu veux, à la discussion et à la réflexion. À partir du moment où tu traverses un épisode de ta vie qui te pose question, qui te pousse à te poser énormément de questions ou qui te pousse à prendre énormément de décisions, quelle que soit l'énergie dans laquelle tu as l'impression d'être placée, féminine ou masculine, c'est simplement l'univers qui te met face à tes responsabilités, en fait, tu vois. C'est l'univers qui te place devant tout un tas d'opportunités, qui te pousse, qui t'encourage à reconnaître comme tel. C'est là qu'intervient le pouvoir de la manifestation, le pouvoir de l'intention, les synchronicités, les signes que tu demandes, ta communication avec les guides. C'est là que tu peux exercer ton plein pouvoir de création. Cette fameuse notion de création dont je te parle depuis tout à l'heure. D'accord ? Et d'un point de vue beaucoup plus large, hein, de toute façon, dis-toi que c'est un cadeau. C'est juste un cadeau. C'est un cadeau de pouvoir te lever le matin et de te dire « Ok, qu'est-ce que je peux faire de ma journée? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour pouvoir me rapprocher toujours un petit peu plus de mon objectif ?» D'accord? Donc, l'énergie masculine n'a rien à voir avec une surindépendance ou une surautonomie, notion très subjective, qu'elle soit émotionnelle ou matérielle. Ça n'a absolument rien à voir. C'est juste une question de mouvement en fait, une question d'adaptation à ce qu'on rencontre, à ce qu'on veut créer et à la confiance qu'on se porte, à la place que tu te donnes dans ta vie. Être dans une énergie masculine, c'est être conscient que tu te places au centre en fait de tes initiatives, de tes actions, de tes projets, de tes prises de décision, de tes choix,
de tes émotions, de ta guérison émotionnelle, de ton épuration karmique, en fait, tu vois. Donc ça te pousse à l'action, ça te met en plein milieu de ta vie, et donc ça te redonne un plein pouvoir. Et je peux te dire que ça te redonne une force qui est juste incroyable, d'accord? Même si parfois ça peut être fatigant, parfois ça peut être décourageant. Encore une fois, être dans une énergie masculine n'a absolument rien à voir avec cette notion d'indépendance et d'autonomie, qu'elle soit émotionnelle ou matérielle, ok? Fais-toi confiance dans ta capacité à prendre des décisions, dans ta capacité à rebondir, dans ta capacité à faire face à toutes les vagues émotionnelles, à toutes les déconvenues en fait qu'on est tous susceptibles de rencontrer dans une vie. Le temps passe très très vite, la vie est très très courte. On en a beaucoup en désincarnation, mais la vie en soi est très courte. Donc ne perds pas ton temps si tu veux à essayer de te demander dans quelle énergie tu dois te placer pour essayer de rencontrer quelqu'un, essayer d'attirer une bonne personne. Elle viendra quand tu sauras vibrer ce qu'il faudra en fait pour correspondre à cette personne. Et quand cette personne aura fait ce travail aussi, hein, d'accord? Parce que c'est un travail mutuel, ok? Elle arrivera aussi quand tu auras assez avancé dans ta vie et que tu seras prêt ou prête à lui laisser une place concrètement dans ta vie, mais une place égale pour que ça devienne ton binôme, pour que ça devienne ton équipier, ton équipière en fait, vraiment. Ok, et pas un enfant supplémentaire ou voilà, une personne que tu as l'impression de porter comme ça à bout de bras. Ne t'inquiète pas pour ça.